Alors Valéria, aujourd'hui, on va monter dans les grandes fréquences. Mhm. Écoute, On va aller voir Sananda ou la conscience de Jésus. Donc, je vais appeler la conscience de Jésus ou Sananda à se présenter devant nous ici et maintenant. Bah, s'il accepte, bien sûr. Mais on doit monter haut dans les fréquences. j'ai pas mal de téléchargements d'informations déjà qui me viennent. C'était très élevé, comme tu dis. C'était très juste les mots que tu emploies. C'est comme si tu étais connecté parce que tout mon être, qui est très stable dans mon corps et ancré, est tout de même propulsé de manière rectiligne dans un cocon de bien-être, ma sphère en hauteur. Et ça me rappelle l'énergie de cœur que j'ai perçue, en toi. C'est comme s'il y avait un lien et déjà une, prédiction par rapport au sujet, et je reçois comme, information que c'est en moi, que c'est énergie qui est en moi et en toi aussi, et qu'elle est, universelle et partagée, et ça me montre cet, échange, de communication entre, différents mondes, différentes cultures et différentes sagesses. Je ressens que ça va au-delà de la sagesse, parce qu'il y a quelque chose d'intellectuel dans la sagesse, ça va dans le ressenti et dans l'interconnexion quand tu es dans un état de méditation et que tu es dans ton corps et que tu es là, mais que tu te laisses, comment dire? En état de méditation, et tu fais, un avec le tout, avec ton environnement, et que tu ressens qu'il y a une connexion avec la conscience, mais c'est beaucoup dans le ressenti, et ça, c'est universel. C'est quelque chose que tu portes en toi à l'intérieur. Et c'est très léger, agréable, et ça te transporte vers le haut avec des hautes vibrations. Mmh. Ok, je te remercie. Est-ce Mmh. que tu peux vérifier que c'est la bonne énergie? Tu peux me poser la question et je te répondrai. Alors, je ressens que c'est la bonne énergie, mais comme pour tout, ça dépend, de ce que tu en fais. Après, et donc il y a ce fait qu'il y a bon ou mauvais, ça dépend toujours un peu, ce que tu veux en faire et ce que tu veux transporter, à travers cette énergie qui est tout de même pure, mais l'intention est très importante, quoi. Mmh. L'intention est très importante. Mmh. Après, tu peux me demander de faire tomber, tous les masques, tous les décors, comme ça on vérifie bien, et on repart, sur les bases, sûres. Alors, fais tomber tous les masques et tous les décors. Ouais, c'est très juste ce que je disais, et c'est vraiment une énergie de hauteur, de prise de hauteur et de vision d'ensemble, hem, un peu comme omnisciente, de bienveillance, et une vision de, tu vois, tu prends le recul et le dessus et de hauteur sur tout ce qui se présente à toi, sans recherche d'analyser ou de comprendre ou quoi que ce soit. C'est une clairvoyance et une prise de hauteur et de bienveillance. Ouais. Ok. Pour toi, tu confirmes que devant la, nous sommes devant la bonne énergie de Sananda ou Jésus. Mmh. Est-ce qu'il se présente à nous ou bien c'est juste son énergie qui est présente? Je ressens plutôt de l'énergie et quelque chose que je ressens, à travers, non pas quelque chose extérieur à moi, même si j'ai un recul, mais quelque Oui. chose que je dois vivre, quelque chose que je dois, ressentir, pour comprendre, et non pas, seulement observer à distance et analyser. Ok. Alors, Valéria, est-ce que tu crois en Jésus? Excuse-moi de te poser la question. Je crois
en l'énergie, de Jésus, en l'enseignement de Jésus et au fait qu'on soit, illimité et qu'on puisse beaucoup apprendre de son enseignement, comme beaucoup d'autres, Enseignant, enseignants. Non pas gourou, non pas, oui. obsessionnel ou, guide ou quoi que ce soit, mais quelqu'un qui, a vibré d'une manière et qui soit inspirant et qui a juste, non pas voulu, seulement enseigner et imposer ou quoi que ce soit, mais qui nous rappelle ce qu'on a au fond de nous-mêmes et qu'on vibre en fait, hem et qu'on peut détourner, en fait, qui a souvent été détourné et qu'on peut justement, réapprendre enfin de nos jours ou à tout moment à ressentir, à connaître. C'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose d'intérieur et qui est accessible. À tout le monde. Ouais et qu'on doit, et enfin qu'on doit non, qu'on peut, qu'on ressent, intérieurement et En on n'a passant pas par besoin le cœur. d'intermédiaire. Ouais, vraiment, vraiment. On n'a pas besoin d'intermédiaire pour passer, Mmh, pour sentir sa présence, pour sentir son énergie. On n'a mmh, pas besoin d'un prêtre, d'un je sais pas qui, d'un pasteur pour mmh, le rencontrer. On n'a pas besoin de ça. On peut directement se connecter à lui mmh par notre cœur, à son énergie, toucher son énergie par notre cœur. On peut directement se laisser envelopper par son amour et par son énergie en passant par notre cœur. et exactement, c'est comme si je ressentais que, là, je suis sur un petit nuage, mais de manière, très, lucide et pas du tout, comment dire? Hem Happé par, une espèce de nuage, brouillard, qui te brouille l'esprit, qui te fait croire que tu es dans un trip un peu, Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est oui, c'est c'est quelque chose, où tu prends de la hauteur, tu es dans ton cœur et tu es dans l'énergie de tout et tu fais confiance et tu te laisses transporter par l'univers qui est un peu ton ami, ton allié et tu n'as plus même besoin d'aller dans cette énergie pour, avoir un contrôle sur une situation. Hem, Limité à l'incarnation, tu prends tellement de légèreté, de confiance, de foi et de puissance et de confiance que, par exemple, les petites questions un petit peu, je dirais, de ta vie qui te bloquent, alors que c'est vraiment très momentané et très, limitant. Tu prends de la hauteur et là, de là où tu es, en fait, tu te laisses juste, tu te détaches, prise. Tu te détaches et tu lâches prise, ouais. tu lâches prise. Effectivement, c'est ça. Que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes aussi qui font cette expérience de toucher son énergie, une fois qu'on est en connexion de cette énergie, c'est qu'on est au contact de cette énergie, euh, tout notre quotidien, on l'abandonne. Mmh. C'est comme si on n'avait plus besoin de ça. Mmh. C'est comme si ça devenait quelque chose, c'est plus important. Mmh. Toutes tes petites questions, tu les abandonnes parce que tu as l'impression d'avoir la réponse automatiquement. Toutes les questions que tu voulais poser, tu n'as plus besoin de les poser parce que tu as la réponse, il te la donne sans avoir à l'entendre, sans avoir à l'écouter, Mmh. rien que baigner dans son énergie. Mais en fait, c'est comme si tu étais dans l'amour, quoi. Mmh. Dans l'amour, tu reviens à tes origines énergétiques, on va dire. Totalement là. Je suis en train de baigner dans la confiance et dans l'omnipotence, l'omnipuissance parce que, c'est pas du tout arrogant, mais c'est dans le sens où voilà, tu as une vision d'ensemble et une sagesse qui te traverse avec une énergie christique, d'amour et donc tu Oui, fais confiance à l'univers qui harmonie et qui est, un et qui est multiplicité, mais en même temps qui fait référence au tout et tu sais que tout est juste et que tout va bien et comment dire? J'ai une boule de lumière qui est descendue dans mon corps, dans mon cœur et qui rappelle cette partie de la conscience supérieure qui rentre dans ton corps, et donc c'est-à-dire que tu es connecté à ta pleine, toutes tes parties sont en toi et ta que pleine conscience. ta pleine conscience est en Mhm. toi et en ton corps.
Il y a comme un détachement parce que c'est comme si on avait été, déconnecté de cette énergie-là alors qu'elle est tellement, en fait originelle et elle est Oui. nous. Elle est, qui on est, d'origine, essentiellement et totalement et c'est comme si on avait été éloigné de ça par, des distractions, des, une, Oui, on appelle ça des grandes distractions, ouais, des des grandes très grandes distractions, distractions. des égrégores, des effets de masse qu'on a accumulés, qui nous séparent un peu de cette, réelle énergie qui est nous, mais qu'on peut intégrer au fur et à mesure et je vois cette boule lumineuse de lumière qui t'apporte ouais, cette énergie, totale de tout ton être, Mm. cette énergie critique d'amour, d'harmonie, de Ouais, totalité c'est une très belle énergie. et de lâcher prise et de confiance et de je sais pas comment expliquer, mais ouais. Mmh. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand on est dans quand on est dans ce cocon, c'est très difficile d'expliquer et d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vit sur le moment. C'est très, très difficile parce que ça n'a pas de mots, Mmh. ça n'a pas d'explication. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Mmh. Et même le comprendre, c'est très difficile parce que on n'a pas les mots pour exprimer ce que l'on ressent sur le moment. Mmh. On ne trouve pas les mots. Et c'est Mmh. une très belle expérience où j'invite tout le monde à aller chercher cette énergie au fond de son cœur. On est tous capables d'aller trouver cette énergie au fond de son cœur et elle n'est pas réservée à une élite, elle n'est pas réservée à des personnes spéciales. Elle est offerte, elle est donnée à tout le monde et c'est à nous de monter vers lui, malheureusement. C'est à nous de monter vers lui. Lui, il peut bien descendre vers nous, mais si nous, on ne fait pas ce travail d'ouverture du cœur pour l'accueillir en nous, donc, il y aura encore du chemin. Et je te remercie, infiniment parce qu'en fait, je ressens cette énergie, mais là, c'est comme si j'avais eu un téléchargement d'informations de mon être originel et de cette, énergie, de cette chose qui est rentrée dans mon corps et en fait, Oui, c'est vraiment une question aussi de partage, d'éveil parce que, là, tu me fais vivre un moment où, que j'aurais enfin, chacun c'est accessible à tous, mais on a oui, tellement été déconnectés qu'avec le soutien de l'un et l'autre et toi qui me mets ce sujet autour de moi en confiance et tout ça, c'est comme si je le ressentais et je le vivais en moi et j'avais cette compréhension et ce téléchargement d'informations qui rentre dans mon ADN et dans mes cellules et ça, c'est un partage, qu'on nourrit l'un avec l'autre en fonction de notre, bienveillance, de notre oui. cheminement, et qu'on se soutient les uns les autres donc je te remercie parce que, oui, c'est accessible à tous, mais c'est vrai qu'on est tellement déconnectés que là, grâce à ton soutien et ce que tu me présentes, ben, en fait, ça vient en moi, heu, ça descend en moi et c'est moi aussi qui viens le chercher parce qu'en faisant, ce qu'on fait avec notre, C'est pas, ouverture et notre curiosité, ce pas, il y a comme une rencontre qui se fait. Il y a un oui, point de rencontre entre notre conscience supérieure, le tout, la source, l'univers, notre, tout qui est connecté dans notre cœur et dans toutes nos cellules, sans exception, tout ce qui se compose autour de nous, on fait partie de tout ça et en fait, c'est vraiment, un échange et un accompagnement, un partage qu'on fait entre nous, en tant qu'humains, en tant que tout être, quoi. Ouais. Mmh. écoute, c'est super. C'est super, mais intègre, Mmh. intègre cette énergie, intègre-la dans ton ADN, intègre-la dans tous tes corps, Ouais. que ça te remplisse et que ça s'installe, que tu reconnaisses maintenant que cette énergie aussi est là pour toi, comme pour tout le monde aussi. Et que le seul chemin d'y accéder, c'est par le cœur. Il n'y aura pas un autre chemin. Et que pour tout le monde aussi, hein, c'est pour tout le monde aussi cette invitation. C'est Mmh. pour tout le monde. Se concentrer, faire le vide, Mmh. éteindre le mental si possible. Et c'est même ce qui est conseillé, éteindre son mental, se connecter à son cœur et accueillir simplement Mmh. cette belle énergie qui est la nôtre, cette belle énergie qui est
l'une des énergies du commencement, je dis bien, l'une des énergies du commencement de la création aussi. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Cette énergie, elle est pour tout le monde, elle est bienveillante. Que tu sois mauvais dans cette vie, mais elle t'accueille aussi. Elle te prend, elle t'accepte comme tu es. Et c'est c'est les croyances des autres. C'est Je très bien. suis, je suis dans un terrain, dans un espace, hors temps, hors, incarnation, hors dimension. Je suis sur un espace de neutralité, de chaleur et de puissance et de soutien et d'énergie et j'avoue que je suis complètement déconnectée De la du matière. quotidien, de la matière. Ouais, Cette matière n'est pas, originelle forcément. oui, Mmh. Et là, là où je suis, ça c'est tellement puissant et tellement, hors temps, hors espace. hors espace et hors temps, effectivement. C'est c'est comme notre espace originel Mmh, ouais. où on vient se baigner, où on vient récupérer des belles énergies, où on vient se reposer. Très souvent, quand on dit je vais me reposer dans les bras de Jésus, pour ceux qui savent, qui connaissent le chemin, mais c'est là ce qu'ils partent. C'est ce qu'ils ressentent. C'est ce cocon d'amour qui nous enveloppe. On peut être dans la matière, mais une fois qu'on a senti cet espace, on devient hors matière et hors temps. Et on se laisse simplement emporter par ces belles énergies et par ce réconfort. Et je ressens que c'est très, puissant et que, c'est un peu infini comme ça. Ça n'arrête pas de télécharger, de s'imprégner dans les cellules, là maintenant dans l'ADN et je ressens que, il y a beaucoup d'informations à récupérer sur notre Mhm. être originel qu'on a perdu et qui est en nous et qui demande qu'à se réinformer. Je sens qu'on n'a pas utilisé que je suis, même, c'est un espace que j'ai l'habitude de peut-être, visiter en état de neutralité en hypnose, mais là, je suis en train de réinformer, plein de messages, de mes cellules quoi, de ce qu'est, la réalité réelle, la vérité quoi. Enfin, tu pas la vérité avec un grand Ta, V, ta- c'est ta dangereux de réalité dire à ça. toi. Ma Oui, réalité, ouais, ouais, ta réalité à toi. voilà, Effectivement. oui, Effectivement. Oui, c'est ça. oui. Certaines personnes ont cette possibilité, quand elles sont dans ces énergies, de récupérer sa réalité, de revoir sa réalité. Mmh, Oui, moi aussi, j'ai vécu ce moment, mmh, l'une de mes connexions à cette énergie. mmh, Euh, un nettoyage énergétique déjà, un nettoyage de l'ADN, puis un téléchargement de mes énergies propres à mmh, moi, de mes énergies d'origine à moi, ce qui m'a permis et me permet aujourd'hui de retrouver facilement ce chemin, consciemment ou inconsciemment. Je dis bien consciemment ou inconsciemment. Surtout en état modifié de conscience, oui, j'ai cette possibilité de pouvoir me connecter directement quand j'ai envie de l'avoir. Pas forcément de le voir, pas forcément aussi de le ressentir, mais simplement de savoir que il est là quand j'ai besoin. mmh. Mais pour le faire, il y a tout un travail, tout un cheminement. Mmh. Et c'est vrai que ça te tombe, un peu, timing divin avec, le bon moment. Donc, il y a ce côté hors espace-temps et espace, mais en même temps, avec le cheminement que tu as fait dans la matière, dans l'incarnation, ça te ramène à ce point de jonction avec le partage et l'entraide, entre nous. Mais, je ressens aussi, maintenant une nouvelle énergie qui traverse et qui prévient qu'en fait ça arrange pas certaines énergies plus involutives et de l'ombre
qui cherche à tout prix à nous maintenir hors de cette énergie-là, qu'on ne la découvre pas et qu'elle reste inconnue, qu'elle reste inaccessible et qu'on soit détaché de cette énergie. Je vois cette énergie qui a toujours voulu dans cette incarnation en tout cas, nous Manipuler. empêcher, ouais, nous empêcher d'y accéder, d'y prendre même, ou d'y goûter, ou d'y même prendre connaissance, de savoir que ça existe et que c'est entre nous. Et que dès le moment où ça se réveille, en fait, en nous, ça peut susciter La convoitise la convoitise et de ces aussi énergies. la panique de ces Oui, énergies, parce qu'elles ont tellement effectivement. bien joué le côté à nous endormir, à nous déconnecter, que tout le monde tombe un peu dans ce piège de la soi-disant normalité, d'être complètement dénaturé. Et notre vraie nature, c'est cette énergie-là. Et dès le moment où ça se réveille en nous, ça commence à paniquer comme ça, tu vois. C'est ce que je Ouais, ressens. ouais. Et je Il faut faire, le travail, il n'est pas facile, vu tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce que nous avons appris, le cheminement de nos vies intérieures, nos vies passées, qui nous ont alourdis dans ces multiples incarnations, nous ont coupé de cette belle énergie d'origine créatrice de ce monde. Et une mmh, fois qu'on se reconnecte, mais en bas, ça panique aussi, il faut le dire. mmh, Ça panique aussi parce que on est tous porteurs de lumière. Et si il suffit que un ou deux, trois personnes portent cette lumière, on est capable de la distribuer à ceux qui se réveillent et à ceux qui s'éveillent. On est capable de le faire. Et on allume une bougie aujourd'hui, demain c'est une autre, après-demain une autre bougie, et ainsi de suite. Après, ces jours, toutes ces bougies deviendront une grande flamme qui va tout illuminer. Et mmh, eux, ils ont peur de ça. Ils ouais, ont peur de cette puissance. Ils ont peur de cet amour. Ils ont peur de cette lumière. Ils ont peur qu'on se réveille. Ils ont peur qu'on s'éveille. Mais nous sommes ça. Nous sommes tous des instruments de lumière. Nous sommes mmh, tous de la lumière à l'origine. D'où le nom de ma chaîne Origine Lumière. Parce que à l'origine, nous sommes tous de la lumière. Peu importe les personnes, d'où est-ce qu'elles viennent, leurs origines, nous sommes tous de la lumière. et par exemple, là, je ressens, de la panique, de ces énergies plus, ténébreuses qui pensent que cette lumière les éblouit et qu'elles ne peuvent pas survivre, si elles voient cette lumière. Mais je ressens beaucoup d'amour inconditionnel et une énergie de transmutation de ces énergies involutives juste en étant là, sur place, dans l'immobilité, dans l'espace-temps, sans jugement, sans avis, sans rien. Juste en étant dans cette énergie-là, je vois autour de toi une espèce de mouvement de panique, de chaos, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance et pas de satisfaction de s'attaquer à cette énergie-là, mais il y a une Mhm. transmutation qui se fait automatiquement